Bonjour, voici les actualités InfoBref de ce mercredi 22 février. Le gouvernement prend 4 ans de retard sur les classes de maternelle 4 ans. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, reconnaît que son gouvernement ne pourra pas tenir sa promesse d'ouvrir 2600 classes de maternelle pour les 4 ans d'ici 2025. En entrevue à TVA, il a dit que cet objectif est maintenant repoussé de 4 ans, jusqu'à la rentrée de 2029, donc après une éventuelle 3e victoire de la CAQ aux prochaines élections. Une classe de maternelle pour tous les enfants de 4 ans était pourtant une promesse phare de François Legault en 2018. Il avait promis d'abord 5000 nouvelles classes pour 2023. La promesse avait ensuite été ramenée à 2600 nouvelles classes pour 2025. Seulement un logement abordable sur 3 promis par la CAQ aurait été construit. Plusieurs groupes impliqués dans le logement abordable, dont la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal et le Réseau québécois des OSBL d'habitation, se plaignent du manque d'efficacité du programme Accès Logis Québec. Selon ces organismes, seulement un tiers des 14 000 logements abordables qu'avait promis la CAQ en 2018 ont été construits. Le problème viendrait de l'augmentation des coûts de construction ces dernières années. Alors qu'Accès Logis devait au départ en couvrir 50%, il n'en couvrirait plus que 32% actuellement. Legault persiste et signe dans sa demande à Ottawa concernant le chemin Roxham. Après la lettre qu'il avait envoyée dimanche à Justin Trudeau, François Legault en a signé une autre, publiée hier par le quotidien torontois Globe and Mail. Le premier ministre québécois y explique pourquoi il juge que le Québec ne peut plus continuer à recevoir de demandeurs d'asile qui arrivent de manière irrégulière. Il demande de relocaliser vers d'autres provinces tous les nouveaux demandeurs d'asile qui arriveront au Québec de façon irrégulière pendant les prochains mois, le temps que le Québec reprenne son souffle, écrit-il dans sa lettre ouverte. Legault demande aussi à Ottawa d'accélérer l'émission de permis de travail à ces immigrants et d'accélérer aussi le traitement de leurs demandes de statut de réfugiés. La Russie suspend sa participation au dernier traité antinucléaire qui est encore en vigueur. Le traité New START avait été signé en 2010 entre les États-Unis et la Russie. Les deux pays s'y étaient engagés à limiter chacun à 1550 leur nombre de missiles nucléaires qu'on appelle stratégiques, c'est-à-dire de longue portée, et aussi à permettre à l'autre pays de venir faire des inspections liées au traité. Or, dans un discours, hier, le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu'il suspend la participation de son pays au traité. Dans le même discours, il a présenté la guerre en Ukraine comme nécessaire pour se défendre contre une menace existentielle que l'Occident ferait peser sur la Russie. Et puis, un ancien chef mexicain de la lutte anti-drogue est reconnu lui-même coupable de trafic de drogue. Genaro Garcia Luna a été ministre de la Sécurité du Mexique de 2006 à 2012. À ce titre, il était le chef de la lutte que menait le pays contre les puissants cartels de la drogue. Auparavant, il avait même dirigé l'agence fédérale d'enquête, l'équivalent mexicain du FBI. Or, Garcia Luna a touché des millions de dollars du cartel le plus puissant, celui de Sinaloa. Il a été reconnu coupable par un jury de New York après 4 semaines de procès. Il risque 10 ans de prison aux États-Unis, où il avait déménagé après avoir quitté le pouvoir au Mexique, en croyant y être protégé contre des poursuites. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado, InfoBref Affaires. Rendez-vous demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.